S'y prennent-ils concrètement pour résister au rouleau compresseur de l'usine du monde? Nous sommes dans les Vosges, région qui, il n'y a pas si longtemps, était comme le datang français du textile. Et cette usine est celle d'un des derniers fabricants français de chaussettes en activité. Son patron, François Curé. On est plus cher que les produits chinois. Évidemment, on est plus cher. On a des coûts de production français, avec des coûts de salaire main-d'œuvre française. Donc ça serait un peu utopique de vouloir arriver en France à un coût de production chinois. C'est impossible. Bien entendu, François Curé connaît Datang, la ville de la chaussette. J'ai visité Datang, la ville de la chaussette. C'est un empire, c'est un autre monde. Le nombre de salariés, la façon de les gérer, tout l'aspect social, tout l'aspect économique. C'est très intéressant à découvrir, mais pour nous, en aucun cas, ça peut être un modèle. Cette usine a un atout que la Chine n'aura jamais, la proximité géographique avec les magasins. Aujourd'hui, on intéresse les acheteurs de la grande distribution parce qu'on est hyper réactif. Donc il faut absolument miser tout sur la réactivité et l'excellence de la qualité de service, du taux de service. Alors concrètement, la réactivité, ça passe par beaucoup d'informatique. Exemple, vous avez une transmission directe par voie informatique issue du passage en caisse des magasins. Autrement dit, à l'instant même où vous payez vos chaussettes, l'ordinateur de la grande surface ordonne directement à celui de cette usine d'en fabriquer une nouvelle paire pour regarnir le rayon. Et on doit être capable de réassortir tous les magasins en France, et ça peut aller de 6 paires, c'est l'unité minimale pour nous de livraison, 6 paires jusqu'à 240, 400, voire plus, heureusement. Mais on est capable de livrer 6 paires. Ainsi, l'usine est ultra informatisée. Il y a un côté village d'Astérix. Oui, le village Astérix qui résiste à l'envahisseur. Oui, c'est un challenge, mais qui est motivant pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, la motivation du personnel, elle est réelle. On peut dire comme ça, on est très attaché à la qualité de la main-d'œuvre ici, qui est excellente. Et la réussite passe à tous les niveaux par l'implication, le sérieux et la conscience professionnelle. Autre exemple de société qui résiste à l'usine du monde. Voici une chaîne de magasins d'art de la table qui commandait encore récemment ses moules à gâteaux en Chine, mais vient de changer d'avis. C'est la moulerie justement qu'on fabrique en France maintenant. Oui. Donc je pense que la clientèle y est de plus en plus sensible avec le Made in France. C'est fait dans notre usine en France à Tours. Edmond Cassapian est en visite chez son sous-traitant Gobel, fabricant historique de moules à gâteaux. On avait pris une desserte. La dame blonde est la directrice de Gobel. C'est un fournisseur sur lequel on est revenu ces dernières années, notamment pour des problèmes de qualité, pour des problèmes de souplesse et pour des problèmes de traçabilité. Pour exemple, ce modèle-là a été commandé en Chine avec ses spécifications particulières. Et voilà ce que nous avons obtenu lorsque nous avons ouvert le conteneur. Donc bien évidemment, l'exécution de la commande n'était pas respectée. Donc pour cette assiette-là, l'intégralité du conteneur a été détruite et partie à la benne. Lorsqu'on calcule bien l'intégralité des coûts, non seulement de la fabrication, et par exemple le coût du service après-vente, le coût des retours, le coût de la marchandise que vous allez jeter car elle est impropre à la consommation, la France devient tout à fait compétitive. Elle n'est pas moins chère, elle devient compétitive. Pour résister aux concurrents chinois, Gobel mise sur la technologie. Sous la forme de cette superbe découpeuse emboutisseuse à la fois allemande et numérique. Donc c'est une machine qui nous permet de découper toutes les matières. Donc que ça soit l'anti-adhérent, l'inox ou le fer blanc. Pour notre société, c'est un très gros investissement. C'est une machine qui vaut 600 000 €. Et après, il faut avoir les personnes qui ont la technicité pour le faire fonctionner. Ce qui fait qu'on pourra avoir des produits made in France qui seront compétitifs par rapport à des produits qui sont faits en Asie.